C'est qui lui avait demandé de faire ce recensement-là? Pardon? J'ai pas entendu. Il n'y a eu qu'un seul recensement fait par David en Israël. Ce recensement. Parce que si vous passez votre temps à poser des questions, moi j'aimerais qu'on parle droit au but. Est-ce que tu peux répondre? J'ai dit, j'aimerais qu'on parle droit au but, quoi. Tu vas me dire là, c'est à quel niveau, la contradiction, ça c'est à quel niveau? Parce que la Bible était claire, on a dit que c'est le diable, à Samuel on a parlé de Dieu, ici on parle de Satan. Mais le problème d'incompréhension là-haut, qui vous fait dire que la Bible est un livre de contradiction, là, c'est ça que je voulais savoir. C'est pas à vous de poser des questions. Votre question là n'est pas la réponse. Est-ce qu'on se comprend? Poser une question là, c'est pas donner une réponse à quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il, c'est-à-dire l'Éternel, excita David contre eux en disant « Va et fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». C'est le même événement qui est expliqué ici là. Le même événement, quand on arrive ici, on parle de David et de Joab et les autres. Si tu regardes un peu en bas, on dit « Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Pourquoi mon Seigneur, c'est-à-dire que pourquoi Dieu veut-il faire ce recensement? Le roi persistera dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite, bref, blablabla, jusqu'à Gala. Ils allèrent dans une forteresse de Tyr, bref, ainsi de suite. Ça, c'est dans 1 Samuel 24. Donc, on confirme bien que c'est Dieu qui lui a demandé. Et lui, mais pourquoi Dieu te demande de faire ça? Il dit, c'est pas aller seulement, c'est Dieu qui demande. Dans 1 Chronique, on parle de la même histoire. Le recensement et la punition. C'est la même chose. Là-bas, on parlait de recensement. Ici, on parle du recensement. On dit, Satan se dressa contre Israël. Et il excita David à faire le recensement, le dénombrement, donc le recensement. Là, on dit recensement et dénombrement, c'est pareil, d'Israël. Et David dit à Joab et au chef des peuples, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. C'est la même histoire qui est racontée. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Oh mon roi, mon Seigneur. Bref, c'est la même histoire que l'on raconte. Maintenant, toi là, tu es pasteur. Explique-nous, c'est la même histoire qui est racontée dans 2 Samuel et 1 Chronique. Sauf que dans 2 Samuel... la question que moi j'aimerais vous poser... Écoute d'abord la question que je suis en train de te poser. Ici, on dit que c'est Satan qui l'a excité à faire ce dénombrement. Sauf que ici, on a dit c'est Dieu qui lui a excité à faire le dénombrement. Maintenant, toi, tu es pasteur, dis-nous, entre Satan et puis Dieu, c'est qui? Il n'y a eu qu'un seul dénombrement. C'est qui lui a excité? C'est Dieu ou c'est Satan? Est-ce qu'on doit prendre ce qui est dit dans le livre de Samuel ou bien on doit prendre ce qui est dit dans le livre de Chronique, vu que les deux sont contradictoires? L'un dit que c'est Satan, l'autre dit non, c'est pas Satan, c'est Dieu. C'est qui? Ok. Et quand Samuel était là, sous le règne de Samuel, là, est-ce qu'il y avait Chronique, selon vous? Quoi? Non, sous le règne de Samuel. Quand Samuel était prophète en Israël, là, est-ce qu'il y avait Chronique? Tu sais ce que ça veut dire Chronique? Non, mais je t'ai posé une question. Mais où est le rapport? Non, mais comment il n'y a pas de rapport? C'est ça, ce que moi je voulais savoir là. Sous Samuel, est-ce qu'il y avait Chronique? C'est pas possible. Est-ce qu'il sait même ce que ça c'est des chroniques? Non, expliquez-vous, non, expliquez-vous.
Quel est le rapport entre... La question n'a aucun sens. Nous, on te demande d'expliquer pourquoi ici, on a écrit Satan. C'est ça, moi, je vais poser la question là-haut. Livre de chronique, qui a écrit le livre de chronique, selon vous? Quel est le rapport avec celui qui a écrit le livre? Non, répondez à ma question. Qui a écrit le livre de chronique? C'est qui? C'est pas possible. Ce n'est pas ça la question. La question, je te dis... vous voulez... Non. Écoute-moi d'abord. Ta question... Donc, quand on écrit ça... Écoute-moi. Toutes les questions que tu me poses n'ont qu'un seul objectif, c'est d'éviter la question que moi je t'ai posée. Non, c'est pas pour éviter la question. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Est-ce que c'est pour éviter? Toi, tu es pasteur, dis-nous. J'ai demandé le livre de chronique. Qui a écrit le livre de chronique? Non, tu réponds d'abord à ma question avant que je réponde à tes questions. Non, il faut me répondre à ma question d'abord aussi. Vous me répondez à ma question, je vais répondre à votre question. C'est comme ça, en fait. J'ai d'abord posé la question en premier. Parce que votre réponse là, c'est des questions, vous ne faites que poser des questions. C'est ça, moi, que Samuel, livre de Samuel là, c'est bien écrit Samuel. Hein. C'est ça, non? Mais ici, là, on a parlé de chronique. Mais le livre de chronique ici, là, qui a écrit le livre de chronique? C'est ça, moi, je veux le savoir. On s'en fout de qui a écrit. Votre problème, c'est ça. Voilà, votre problème là. Par contre, là, quand tu lis deux textes là, quand tu veux comparer deux textes là, hein, tu dois être à mesure d'identifier les personnes qui ont écrit les livres. Mais est-ce que c'est la même période? On sait qui a écrit le livre de chronique. C'est simplement... Bon, mais c'est ça que je veux savoir là. Est-ce que c'est sous la même période? C'est pas grave. C'est pas grave comment? Parce que le livre de Samuel est différent du livre de chronique. C'est pas sous la même période. Ce n'est pas... Il n'y a pas de souci. Comment c'est pas... Non, comment c'est pas grave? Donc c'est pour vous faire connaître là-haut que le livre de Samuel là, avec le livre de chronique là, c'est pas écrit sous la même période. Là, ça vous me comprenez? Non, écoute-moi. Faut pas choisir les passages bibliques librement pour les comparer. D'accord, qui les a écrits? Tu sais quoi? Mais c'est sous quelle période? Non, écoute-moi. Non, attendez-moi. Attendez-moi. C'est sous quelle... Non, fin de vie, écoute. On est d'accord, bon, c'est pas grave. Je vais te dire qui a écrit ça, mais après, tu me poses plus de questions, tu réponds à ma question. Est-ce qu'on se met d'accord? Non, mais si vous arrêtez de me poser des questions, moi je vais arrêter de poser des questions. Mais si vous continuez à me donner des réponses... Non, écoute-moi, je t'ai posé une question. Allez-y. Ok. Je t'ai posé une question. Tu ne veux pas me répondre, tu m'as reposé une question, il n'y a pas de souci. Moi, je vais te répondre à ta question. Mais quand j'aurai fini de répondre à ta question, ne me pose plus une autre question avant d'avoir répondu d'abord à celle que je t'ai posée d'abord. Est-ce qu'on est d'accord? Allons-y. Ok. Celui qui a écrit ça là, il s'appelle Esdras. C'est celui qui a écrit le livre des chroniques. C'est la même personne qui a écrit le livre. C'est ça, moi, je voulais vous faire comprendre là-haut. C'est pas sous la même période. C'est sous la même période. C'est sous la même période. Non, écoute-moi, est-ce que l'année 2000... Sous la même période. Non, attendez, Médusa. C'est sous la même période, je te dis. C'est la même personne qui a écrit le livre de Samuel aussi. Soyons sérieux. Est-ce que l'année 2000 est égale à l'année 2026? Faut pas choisir librement les... Écoutez-moi, c'est pas encore fini. Je vais le faire. Voilà, votre problème là, les gars, votre problème là, c'est ça. Quand vous voulez choisir les passages bibliques là, soyez à mesure de connaître la période. Là aussi. Non, attendez, je vais finir. Attendez, je vais finir. Va finir en bas. Je n'aime pas les abrutis en phase terminale. C'est des gens qui vont te donner un mal de tête pour rien du tout. Et les abrutis comme ça, c'est eux qui partent vous enseigner et enseigner vos enfants dans les églises. Lui là, c'est un pasteur. Des illettrés en phase terminale. C'est ça qui enseigne vos enfants. Et je ne comprends pas. Vous partez vous faire humilier par des illettrés qui n'ont même pas votre niveau à vous. Et c'est des gens comme ça qui vous enseignent à l'église. On te pose une question simple, il dit c'est pas la même année. Toi, tu sais en quelle année ça a été écrit? C'est Esdras qui a écrit le livre de Samuel. C'est le même Esdras qui a écrit le livre de Chroniques. Parce que c'est lui qui a rédigé la plupart de ce qu'on appelle les Ketuvim. Impossible. Je crois même que c'est les Nevi'im même, je pense. C'est dingue. Bonjour, Ologe.